à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons un sportif qui a envie de s'engager au service des autres, Jason Pointo, qui va partir ce week-end à l'assaut d'un raid jamais organisé, puisque c'est lui qui l'initie, entre la dune du Pilat et la Rune. Expliquez-nous alors, Jason. Donc merci de me recevoir déjà, c'est gentil. Donc oui, en effet, on va partir samedi matin à 5h du matin avec 22 amis de la dune du Pilat pour essayer de rejoindre en 30h la Rune dans le Pays Basque. Ouais, c'est une drôle d'aventure. Vous l'avez décidé au départ, c'était une aventure personnelle pour fêter vos 30 ans. Vous êtes dit, je vais me lancer un défi 30 heures. Voilà, je voulais changer un peu, être original et faire en sorte qu'on se souvienne tous de ce moment, du passage aux 30 ans. Et donc, je me suis dit, voilà, on va faire un défi, quelque chose qui va être assez dur, qui va demander de l'engagement et de l'entraînement aussi, et qui sera récompensé si on arrive à finir cet effort. Et donc voilà, j'ai pensé à la dune du Pilat, j'habite sur le bassin, c'est un endroit que je trouve mythique. Et puis la Rune dans le Pays Basque, on a grandi dans les Landes, on n'est pas loin du Pays Basque, on connaît bien la Rune, donc c'était pour moi deux sommets importants à symbolique, vous le disiez tout à l'heure, de la région. Ouais, je trouve. Et vous êtes dit assez vite que cette aventure, vous ne vouliez pas la conduire pour vous tout seul, vous vouliez qu'elle ait une dimension caritative et vous avez contacté une association. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je voulais essayer d'œuvrer pour une association. Je me suis dit c'est le bon moment. Donc voilà, j'en ai parlé autour de moi et puis je me suis renseigné. J'ai réfléchi déjà aux causes qui m'étaient chères. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Et donc j'ai décidé de parrainer une association qui aidait les grands blessés du rugby. Donc c'est l'association Rugby Espoir Solidarité et donc qui vient en aide. Alors de quelle façon? Vous me disiez ils vont un petit peu essayer de réunir les blessés, voilà, de les faire se retrouver. Oui. Elle prend contact avec les blessés déjà après leur accident pour faire en sorte qu'ils ne soient pas isolés, pour répondre à leurs questions parce qu'on a un changement de vie brutal qui arrive et on est surtout souvent seul. Surtout pour des sportifs. Ouais, voilà. Parfois de haut niveau. Exactement, et elle aide aussi à la réinsertion professionnelle de ces gens-là parce que souvent on perd son emploi dans la majorité des cas. Et donc elle œuvre directement auprès du blessé, c'est ça que j'avais apprécié, c'est une association très humaine. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. Après, elle participe aussi auprès de la FFR à l'intervention dans les clubs de rugby pour améliorer les règles. Elle participe aux grandes assemblées qui discutent sur la sécurité du joueur. Donc elle a aussi d'autres domaines. Mais j'aime bien ce côté proche, proximité du blessé. Et puis, on va le dire, elle rejoint un peu votre histoire et votre parcours, parce que vous avez joué pendant 15 ans au rugby. Ouais. Et ce qui fait que vous êtes rentré en contact avec cette association, c'est encore une fois quelque chose qui est trait à votre parcours, c'est qu'un jeune homme, vous avez appris un jeune homme de votre village, s'est retrouvé blessé. Oui, voilà, c'était... quelqu'un qui était assez populaire dans le village puisqu'il était quasiment professionnel en Bretagne à Vannes. Donc, donc il s'agit de Pierre Tarance. Voilà, Pierre Tarance. Donc c'était un très bon joueur. Et nous, on était plus jeunes que lui. On le voyait un peu avec les yeux de l'athlète. C'était vraiment un athlète, un bon rugbyman. Et du jour au lendemain, on apprend que sur un mauvais déblayage au rugby, il se retrouve paralysé à vie sur un fauteuil roulant. On l'avait vu quelques mois plus tard, vraiment très touché. Et moi, à cette époque-là, ça m'avait marqué. C'était en 2010 et je m'étais dit... j'avais trouvé ça très triste et dramatique. Et voilà. Donc là, pour vos 30 ans, vous avez décidé justement de venir en aide à ces joueurs marqués par la vie. Vous avez comme objectif, je crois, de récolter entre 4 et 5 000 euros. On s'était fixé 5 000 euros. Voilà, on trouvait que c'était un objectif honorable et peut-être atteignable surtout. Et là, aujourd'hui, avec les différentes façons dont on a récolté, on est plutôt aux alentours de 4 000. Mais sait-on jamais, on va peut-être... Justement, avec cette émission, donc comment on peut faire pour vous aider, participer à ce défi? Donc, il y a une cagnotte Litchi solidaire qui a été mise en ligne. C'est un site internet, voilà, on il suffit d'aller sur litchi.com et ensuite taper dans la barre de recherche le défi Pilat la Rune. C'est une cagnotte solidaire ouverte à tous. Et ensuite, on prend sa carte bleue et on fait un don de 1 euro
illimité. Voilà. Nous pouvons rêver à des sommets. Voilà. Bien, écoutez, bravo, parce que je crois que vous allez donc quand même 300 km, c'est 260 km de vélo, Ouais. c'est 35 35 km de randonnée. et 4 km de canoë paddle. Si tout va bien, parce que vous me disiez la météo là ce week-end Voilà, sur dans le Pays Basque, ils annoncent une météo. grosse houle. Voilà. Donc, mais comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de canoë, Vous vous jetterez à l'eau. on se jettera à l'eau. On fera pas 4 km, mais on se jettera à 400 l'eau. mètres de nage. Bon. Voilà. J'espère que vous et vos 21 copains, vous allez arriver au bout de ce défi. Oui, j'espère aussi. Vous nous tiendrez au courant. Ouais. Éventuellement, vous nous enverrez quelques images qu'on relaiera sur le site de TVBA. En tout cas, on reste en contact. Merci d'être venu sur le plateau de Merci à TVBA vous. nous présenter ce défi qui peut-être, pourquoi pas, pour vos 40 ans... Oui, après 400. ouais, non, j'ai pensé plus que ça pourrait être un défi qui pourrait être organisé et ouvert à tout le monde, puisque j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient participer. Après, vu que j'organise ça de mes propres mains, je ne pouvais pas accepter qu'il y ait 100, 150 personnes. Mais pourquoi pas, à ouais, c'est une l'avenir, idée hein. que j'ai dans un coin de la tête. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour relier la dune du Pilat à la Rune. Voilà. En tant que coach sportif au Tèche, pourquoi pas, hein, c'est quand Exactement. même dans vos cordes, je pense. Oui, c'est Bon. complètement dans mes cordes. Merci d'être venu. À très Merci à bientôt vous. sur le plateau TVBA. Au revoir. Au revoir.